bonsoir, femme émotionnelle et gourmande et pas bonsoir du tout, un bonjour, il est midi et demi, on est lundi, c'est le live, tous les lundis à midi et demi, je me suis lancé ce défi, ce challenge. Moi, comme vous savez, je travaille avec des femmes engagées, investies et responsables, donc je me dois, et de toute façon, c'est même pas un devoir, c'est quelque chose qui est inné chez moi, c'est d'être engagée, d'être investie et d'être responsable et être tous les jours, non pas tous les jours, tous les lundis à midi et demi pour un live, eh ben ouais, c'est quand même un engagement, tout à fait, tout à fait. Bonjour Katia, à tout bientôt, tout bientôt, tout bientôt. Alors, comme je vous disais, la journée avait quand même pas mal commencé. Et puis j'ai eu une mauvaise nouvelle, une maladie chez une personne mais qui m'est chère, hein, qui est quand même une personne avec qui j'aime partager, une personne qui entretient le positif, une personne qui a de la conscience, une personne qui fait du développement personnel, une personne qui se remet en question. Et voilà, je suis un peu dans l'état de tristesse, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire quand on est dans une émotion? C'est d'accueillir cette émotion, de la ressentir, de la voir, de pleurer si on doit pleurer, et surtout pas mettre un couvercle avec des aliments, avec du tabac, avec une drogue quelconque ou de l'alcool, comme j'aurais pu faire, comme vous savez, certaines quand j'étais adolescente. Donc voilà, surfer sur ce qui est, c'est ça aussi, c'est ça aussi, c'est ça aussi, c'est surfer sur la vie telle qu'elle est. Et évidemment qu'il y a des points positifs et des points négatifs dans nos vies, sinon ce ne serait pas la vie, comme j'ai envie de dire. Donc je me représente pour celles qui ne me connaissent pas, Coralie Thomas, diététicienne, mais aussi joueuse alimentaire. Je ne perds pas ma joie quand je suis dans des moments difficiles, elle reste là au fond de moi. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes, mais aussi les hommes, à retrouver une relation zen avec les aliments et le tout évidemment sans privation ni frustration. Et là, c'est encore plus juste quand je vous dis ça, parce que quand on voit que tellement la vie est courte, et bonjour, Salvi, bienvenue dans ce live où on apprend à surfer sur les émotions, car aujourd'hui, c'est des émotions un peu plus basses qui sont là, mais voilà, c'est normal, c'est la vie. Et comme je vous accompagne dans un changement au niveau de votre relation avec les aliments, et le tout sans privation ni frustration, c'est encore plus de sens aujourd'hui, parce que la vie, elle est courte. Elle est courte, elle est courte, elle est courte, hein. C'est vraiment qu'un passage sur Terre, donc autant la vivre du mieux possible. Et la maladie, ben oui, peut arriver via notre alimentation, via le stress, via les ondes électromagnétiques, via tous les polluants environnementaux ou alimentaires qui sont là. Donc aujourd'hui, c'est encore plus de sens. La mission que je fais, que je mets en place depuis plus de 16 ans, qui évolue encore, évidemment, ça ne reste pas figé, c'est ça aussi la vie, c'est le changement, c'est le mouvement, et toujours apprendre aussi des moments difficiles. Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière, tout simplement? Et donc tous les lundis à midi et demi sur le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande, mais aussi sur la page Instagram Coralie Thomas. Mais je vous partage un livre qui m'a permis d'évoluer, et ou alors j'interviewe un expert ou une experte, ou c'est le contraire, c'est l'expert ou l'experte qui me pose des questions. Et bientôt, je vais avoir quelqu'un qui va nous parler de la Lune, Valérie Ossem, j'espère que j'écorche pas son nom, l'année prochaine. Il y aura Gaëlle, je ne sais plus non plus son nom de famille, qui va nous parler des cycles féminins. C'est méga, méga, méga important. Je suis en train seulement de découvrir ça maintenant, moi j'ai l'impression. Alors que toutes les femmes sont réglées depuis qu'elles ont 12 ans, ou plus tôt ou plus tard. Bref, on est tous dans le même délire depuis un moment et jusque 50 ans, parfois moins, parfois plus. Mais c'est super important d'avoir des infos par rapport à ça, et je trouve que c'est encore souvent tabou, comme la mort d'ailleurs. Bref, je mélange un peu tout, donc je vais revenir à mon focus qui est de vous faire un live tous les lundis à midi et demi sur ce groupe pour vous ouvrir à quelque chose peut-être de nouveau, pour vous donner des prises de conscience, pour vous donner peut-être aussi des trucs et astuces au niveau de votre alimentation, au niveau de vos émotions, au niveau de l'acceptation du corps, de l'estime de soi, de la confiance en soi. C'est des gros résultats que j'ai aussi chez mes patientes quand elles mettent l'accompagnement en place. Il y a l'estime de soi et la confiance en soi qui augmentent, et donc ça booste évidemment beaucoup. Et le livre d'aujourd'hui, pourquoi il y a le... Ah, j'avais déjà mis un petit...
Marque-page, parfait. Au cœur de la tourmente, la pleine conscience. Donc au cœur de la tourmente, voilà, il y a juste quelques minutes, j'avais pas encore de livre. Par rapport à ce que je vis aujourd'hui, je vais dans ma bibliothèque et c'est ça qui est venu. J'ai commencé à ouvrir, j'ai vu travailler avec la douleur. Je me suis dit, ah ben voilà. J'ai vu travailler avec la peur, la panique, l'anxiété et l'angoisse. Ok. Bon, après on parle d'autres choses, mais là je crois que j'ai vraiment envie de vous lire des passages de ce livre au sujet on va choisir douleur émotionnelle. Dites-moi un peu ce que vous préférez. Je vois pas vos commentaires sur Facebook. Si je dois bien les trouver quelque part. Sur Instagram, dites-moi un peu ce que vous préférez. La douleur émotionnelle, la peur ou la panique, l'anxiété et l'angoisse. Qu'est-ce qui vous parle le plus là maintenant? Parce que oui, tout ça, c'est lié aussi à ce qui s'est passé, à ce qui se passe dans notre monde, d'essayer vraiment de revenir dans cette connexion à soi, de prendre soin de soi, malgré la maladie, la mort qui peut entourer notre monde à l'heure actuelle avec ce fameux virus. Je regarde si j'ai des commentaires sur Facebook, mais je n'en vois pas. Ah oui, ok, c'est là. Ok, donc vous pouvez m'envoyer des commentaires sur Facebook, comme ça je sais qui est là. Je peux vous appeler par vos noms, prénoms, c'est plus sympa. J'ai pas de réponse ici sur Instagram. Ok, envoyez-moi des petits cœurs, des petits pouces, quelque chose. Katia nous parle de la peur. Ok. Allez, on est parti. Page 565. La pleine conscience peut réduire l'anxiété et la panique. Il y a une histoire ici de Claire ou comment utiliser la pratique pour travailler avec l'anxiété et la panique. Donc il lie apparemment l'anxiété et la panique à la peur et à l'angoisse. Ok. Page, on va plutôt parler de la pleine conscience qui peut réduire l'anxiété et la panique. 570. On est parti. Ça dure toujours plus ou moins un petit quart d'heure, hein, le live du lundi midi et demi. Peut-être l'introduction, c'est pas mal non plus. Ah. Dans une merveilleuse scène du film Starting Over, Burt se retrouve dans le département ameublement d'un grand magasin avec une jeune femme quand elle commence à avoir une crise d'angoisse, là, dans le magasin. Alors qu'il se démène avec agitation pour l'aider à se reprendre et à retrouver le contrôle de ses émotions, il regarde autour d'eux et voit qu'ils sont entourés d'une foule de clients empotés. Il crie vite, quelqu'un a du Valium? À ce moment, 100 mains plongent frénétiquement dans leurs poches ou dans leurs sacs. Nous vivons certainement une époque d'anxiété. À la clinique du stress, oh là 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 là, c'est vrai que c'est dingue, à tous ces médicaments, franchement, il y a d'autres solutions avant les médicaments, ou alors les médicaments en même temps que les autres solutions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est vraiment important. Parfois, ils sont indispensables, évidemment. Mais rajoutez toujours les médecines douces ou d'autres choses autour de ces médicaments. À la clinique du stress, nombreuses sont les personnes qui connaissent des problèmes d'anxiété dus au stress intense de leur vie et accrus par leurs problèmes médicaux. L'anxiété est un des états mentaux les plus omniprésents que nous rencontrons à la clinique du stress. John Kabat-Zinn travaille à la clinique du stress du Massachusetts, je l'ai plus ou moins dit. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque la plupart de nos patients sont envoyés précisément parce que leurs médecins ou eux-mêmes pensent qu'ils doivent apprendre à mieux se détendre et gérer le stress. Si nous sommes honnêtes, nous devrons, pour la plupart, admettre que nous vivons dans un océan de peur. De temps en temps, même chez les plus courageux d'entre nous, des sentiments de peur remontent. Ce peut être la peur de la mort ou la peur de l'abandon. Ça me touche complètement. Ce peut être la peur d'être abusé, violé, torturé, ou la peur d'avoir mal, d'être seul, malade, invalide, ou encore la peur qu'un être aimé soit blessé ou tué. Ben oui, oui, toutes ces peurs sont encore là. Elles sont clairement apaisées par rapport à avant, mais elles sont quand même encore là. Et je viens de m'offrir justement un accompagnement de 2 jours, hein, mais qui va être vachement puissant, je pense, sur du manque et la peur de perdre.
Ou encore qu'un être aimé soit blessé ou tué. Bon, là je ne vous donne pas des trucs, je vous dis ce qui existe. Nous pouvons connaître la peur de l'échec, ou la peur du succès, la peur de laisser tomber les autres, ou la peur du destin de notre planète. La plupart d'entre nous portons de telles peurs en nous, elles sont toujours présentes, mais n'émergent que dans certaines circonstances. Et c'est là que parfois la maladie arrive, le mal a dit, parce qu'on n'a pas vu ces peurs, on n'a pas voulu les voir, on a mangé, on a bu, on a fumé, on a pris d'autres drogues pour camoufler tout ça. Et à un moment, ben, ça surgit, le corps il dit stop, je veux m'exprimer, je veux ressentir ce que j'ai à ressentir. Et il nous met une maladie en place. Hein. Non, la maladie, elle apparaît pas comme ça, claque en un claquement de doigts. Elle se crée sans qu'on le sente, et puis à un moment, elle se montre. Et la personne d'ailleurs de mon entourage qui vient d'être touchée par une maladie, ben, elle a subi il y a quelques mois un choc émotionnel. Donc c'est clair que ça joue. Enfin, moi, je suis persuadée de ça. Certaines personnes gèrent bien mieux que d'autres les sentiments de peur. En général, nous gérons nos peurs en les ignorant quand elles font surface, en les niant complètement ou en les cachant aux autres. Bon, je vous assure que je n'ai pas lu le passage avant. Hein. Mais nous augmentons ainsi le risque qu'un dommage arrive sous une autre forme. Enfin bref, on a compris. On va quand même essayer de voir s'il n'y a pas des petites pistes. La pleine conscience qui peut réduire l'anxiété et la panique. Donc là, vous savez bien, dans l'accompagnement, il y a déjà une vidéo d'introduction sur qu'est-ce que c'est la pleine conscience, quelles sont les attitudes à adopter pour être en pleine conscience. Toutes les petites méditations, les dégustations guidées, tout ça, c'est pour vous faire revenir à vous. Et c'est créé suite aux outils de la pleine conscience. Donc c'est vraiment hyper important. Vous pouvez déjà rien que voilà, revenir dans votre respiration, de prendre ces trois fameux cycles respiratoires. Un cycle, c'est une inspire et une expire. Déjà, de faire ça 3 fois profondément quand vous avez des émotions qui sont là, pour bien les ressentir, mettre des mots dessus. Donc moi, là, ce serait plutôt la peur, effectivement, ou l'injustice, ou la tristesse aussi. De mettre des mots, il peut y avoir des mélanges d'émotions, évidemment, de vraiment les ressentir. Et puis après, évidemment, après le live et après quelques consultations, je vais vraiment prendre soin de moi. Que ce soit en m'enroulant dans un plaid, que ce soit en me faisant un thé chaud, que ce soit en me faisant un jus de pomme chaud aux épices. J'ai vu une petite recette comme ça tout à l'heure, enfin, ça m'a rien qu'à y penser. J'ai aussi ce week-end mis une playlist de chansons de Noël et il y avait un feu ouvert qui crépitait. Enfin voilà, et moi ça me fait du bien. Bref, on n'a pas besoin, chacun ses trucs. Peut-être que ça vous fera du bien, peut-être pas. Mais en tous les cas, prendre soin de soi, un bon bain chaud me ferait du bien aussi. Là, il y a une histoire de Claire. Et puis, il parle de comment utiliser la pratique pour travailler avec l'anxiété et la panique. Pratiquer d'instant en instant revient à enseigner systématiquement à votre corps et à votre esprit à développer le calme au cœur ou en dessous des sentiments anxieux. C'est exactement ce que fit Claire dans sa pratique. Plus vous pratiquez, mieux vous vous sentez dans votre peau. Mieux vous vous sentez, plus vous en venez à percevoir que vos angoisses et vos peurs ne sont pas vous et qu'elles n'ont pas à diriger votre vie. Il y a tout ça aussi, évidemment. Quand vous en venez à goûter, même de brefs instants de bien-être et de détente, vous noterez peut-être, tant pendant la méditation qu'à d'autres moments, comme on vient de dire, que vous ne vous sentez pas toujours anxieux. Si on entretient l'anxiété et la peur, évidemment qu'on va devenir peureux tout souvent, ou qu'on va devenir anxieux, ou même à un moment déprimé, ou même en burn-out, parce qu'on entretient ça. C'est toujours prendre du recul, observer, revenir au moment présent, sans nier évidemment, et puis vraiment prendre soin de soi pour encore mieux prendre soin des autres. Bienvenue à ceux qui arrivent. En observant cela, vous voyez que l'anxiété varie en intensité, s'en va et s'en vient. Tout comme le reste, c'est un état mental temporaire, exactement comme l'ennui ou le bonheur, c'est temporaire, sauf si on l'entretient. Voilà, je crois que je vous ai déjà lu pas mal de trucs. Merci pour les petits cœurs, ça me fait du bien, ça me réconforte ces petits cœurs, même si je sais que vous êtes là. N'hésitez pas à vous procurer ce genre de livre, c'est encore plus important maintenant, c'est là maintenant que le changement est en place pour un monde meilleur. Prenez soin de vous, renforcez votre système immunitaire. Je vous offre pour les fêtes de fin d'année 4 ateliers en ligne, ce sera les derniers de l'année. Et le petit programme, il y a 4 ateliers
Le premier, évidemment, c'est sur les souffrances, hein, voir un petit peu ce qui vous fait souffrir dans votre comportement. Le deuxième, c'est l'observation des croyances porteuses et limitantes. Le troisième, des outils pour retrouver une relation zen avec les aliments, indispensables pour des fêtes sereines. Les 4 ateliers sont évidemment axés sur les fêtes pour vraiment arriver à manger vos aliments interdits, même en période de fête, sans culpabiliser le lendemain. L'atelier 4, ce sera les règles du jeu pour passer d'un comportement culpabilisant à un comportement simple et léger. Et tout ça, évidemment, aussi les lendemains de la veille, chère femme émotionnelle. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais vous mettre les liens d'inscription juste en dessous ce live pour les 4 ateliers, n'hésitez pas. C'est 13, 14, 15, 16 décembre à 20 heures. Et il y aura encore 2 lives le lundi à midi et demi. N'hésitez pas à me donner vos idées, évidemment, de ce que vous avez envie qu'on partage ensemble, de ce que vous avez envie que je vous partage. Merci pour votre participation, plus sur Instagram que sur Facebook aujourd'hui. Et Valérie est là sur Facebook. Bonjour Valérie, j'ai bien reçu vos petits messages. Je vous envoie votre colis très 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 bientôt. C'est aussi le livre de recettes, il est où? Il est là. On le voit sur Facebook. Allez sur la boutique en ligne. C'est aussi coralithomas.com. C'est aussi un outil pour prendre soin de vous, prendre soin des autres. Je les emballe aussi pour les mettre en dessous du sapin. Voilà. Prendre soin de soi est encore plus... Enfin, ça me conforte dans les actions que je mets en place tous les jours, que ce soit pour moi, l'entourage, les patients, les messages. Voilà, ça me dit, oui, Coralie, on est bon, c'est vraiment super important de continuer sur cette voie-là, vu la nouvelle de ce matin. Et merci, merci pour vos petits cœurs. À très, très, très bientôt. Et oui, je suis un peu émue aujourd'hui, donc je vous laisse.